Des discours virulents, teintés de xénophobie, parfois antisémites, mais toujours nationalistes. La marque de fabrique de Viktor Orban. Le plus grand danger est celui des millions de migrants qui nous menacent par le sud. Nous avons construit une barrière, nous avons protégé notre frontière sud. À Bruxelles, nous avons dit non aux colons. Mais le danger n'est pas loin. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de recommencer. Juriste de formation, l'actuel Premier ministre en place depuis 2010 avait déjà occupé les fonctions de chef de gouvernement entre 1998 et 2002. Viktor Orban s'est distingué sur la scène internationale par ses positions isolationnistes. Au plus fort de la crise migratoire, il avait refusé d'accueillir des réfugiés en dépit des directives européennes. Défenseur d'un État fort et autoritaire, il a mis en place une loi de contrôle des médias. Partisan de l'austérité budgétaire, il a réduit les dépenses publiques et renforcé le patriotisme économique. Et les résultats sont là, le taux de chômage a atteint 3,8% en 2017. Sa campagne a largement été marquée par les violentes charges contre son ennemi intime, George Soros, ce milliardaire hongrois considéré par Viktor Orban comme un agent de l'étranger ultralibéral. Ironie du sort, Viktor Orban, alors étudiant, avait bénéficié d'une bourse de la fondation Soros. Plus largement, la Hongrie sous Orban est représentative d'une autre partie de l'Union européenne, celle du groupe de Visegrad, qui compte la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque. Les points de désunion étant les migrants et la souveraineté des nations. Même si Viktor Orban conserve une forte popularité, il risque de faire moins bien qu'en 2010. En cause, les soupçons de corruption qui pèsent sur ses proches, dont son propre gendre, soupçonné de détournement de fonds.